Shalom, je remercie très chaleureusement mon ami Miguel. Je remercie également tous nos amis qui participent à ce symposium. Je vais essayer d'être bref, effectivement, mais je vais essayer vraiment de tenir dans les 15 minutes. L'actualité du noarisme. Ça fait très longtemps que l'on parle de l'universel du judaïsme. Il y a effectivement une dimension universelle très forte dans le peuple hébreu, étant donné que depuis la racine de notre élection, Abraham a été élu pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc il va de soi que nous avons un rôle universel. Lors de la révélation du Sinaï, il est dit « Vous serez pour moi un peuple de prêtres », une nation sainte, donc des prêtres, ça veut dire qu'il y a également des profanes pour lesquels ces prêtres œuvrent. Donc on peut dire qu'à la limite, c'est presque une banalité de parler d'universel et de judaïsme, sans parler effectivement de choses évidentes, mesurables, le christianisme et l'islam, qui ont quand même, on ne peut pas le nier, une dose très importante d'influence juive. Ce qui est particulier à notre époque, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de l'actualité du noarisme, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est l'actualisation d'un projet qui a ses sources dans la tradition talmudique et qui est ce qu'on appelle la religion des Béné Noirs. Cette religion, c'est une chose qui a été mise en évidence par le rabbin Eli Ben Amosek de Livourne au XIXe siècle, dans Israël et l'humanité, c'est qu'il y a dans la tradition juive deux religions. Une qui est destinée à la nation d'Israël et qui se subdivise après en 613 commandements, et une autre religion de type universel qu'on appelle le noarisme, qui existe de manière très officielle dans la littérature talmudique et halachique, mais qui n'a jamais été réellement appliquée. Et ceci pour des tas de raisons historiques, entre autres les persécutions, entre autres l'empêchement de lequel nous étions de pouvoir donner notre parole, et donc il y a eu des stratégies de remplacement. Les nations du monde ont voulu quand même s'imprégner du rayonnement d'Israël, ce qui a donné les cultes que vous connaissez, avec différents degrés de légitimité du point de vue de la tradition d'Israël. Par exemple, l'islam, qui est plus légitimé du point de vue de la halakha que le christianisme, étant donné que dans le christianisme, nous avons quand même, du point de vue de la tradition d'Israël, des relents assez forts de paganisme. Et en tout cas, il y a ce qu'on appelle la tradition noarisque. Cette tradition des Béné Noirs, des fils de Noé, les fils de Noé, ça veut dire tous les hommes, parce que nous sommes tous des fils de Noé, eh bien, cette tradition suppose quelque chose qui est assez différent de ce qu'on appelle la morale naturelle. Il y a souvent cette idée qu'on développe que, finalement, ce que le judaïsme demande aux nations, ben, c'est la morale. C'est-à-dire, on rappelle entre autres la foi en Dieu, le rejet du paganisme, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas pratiquer la débauche, avoir des tribunaux, ne pas avoir de cruauté envers les animaux. Bon, tout cela, disons, on le retrouve un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que le judaïsme aurait à rajouter là-dessus? Or, il y a ici un point très important, c'est une différence, une distinction que présente le Talmud entre ce qu'on appelle Metsuvé Verosé et Sheino Metsuvé Verosé. Celui qui fait sans en avoir reçu l'ordre et celui qui fait parce qu'il en a reçu le commandement. Et ça, c'est très différent. Vous savez que le christianisme, à son origine, a affirmé l'abolition de la loi. Parce que la loi implique la transgression. La transgression, le péché, fait que l'homme est rejeté par Dieu. Donc on ne peut pas demander à l'homme d'entretenir une relation envers Dieu qui passe par le commandement. Parce qu'on ne peut pas ne pas péché. Bon, vous savez que le judaïsme, sa réponse à ce problème, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la teshuva. Mais en tout cas, le christianisme a préféré baser la relation envers Dieu sur la foi, et pourtant, le fondateur du christianisme, Paul, a quand même dit « tout est permis, mais tout n'est pas convenable ». C'est-à-dire qu'il faut continuer à se comporter selon les exigences de la morale, et s'inspirer de la Torah, mais ce n'est pas la condition de la relation envers le Créateur, ça passera par la foi. Or justement, cette idée du convenable par rapport au commandé est mise en évidence dans le Talmud à propos du noarisme, justement. Ce qui fait la différence entre un Ben Noar et tout homme sur terre, c'est justement le fait d'entretenir une relation envers le Créateur qui
qui passe par le commandement. À partir du moment où il y a commandement, il y a relation envers l'infini. Ce n'est pas une relation de l'homme à l'infini, ce qu'on appelle le sentiment religieux, qu'on retrouve entre autres dans le Vaudor. C'est la relation de l'infini envers l'homme qui se traduit justement par la loi. Or, il est très intéressant de voir que ce phénomène commence à devenir actuel dans différentes parties du monde. Je parle ici d'expériences personnelles que j'ai eues de rencontres avec des hommes du monde entier. Je voudrais raconter par exemple, puisque nous sommes ici aujourd'hui devant un public essentiellement d'origine francophone ou français, une rencontre que j'ai eue avec un homme de très haut niveau, je ne voudrais pas donner son nom parce que je ne sais pas s'il est d'accord, d'origine bourguignonne, hein, la Bourgogne, France profonde, homme très cultivé, qui me dit, écoutez, voilà, j'ai grandi dans le christianisme, mais je n'y crois plus. Et puis, je me suis spécialisé dans les sciences extrême-orientales, mais je n'ai pas la fascination de l'extrême-orient. Je sais qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et que sa parole passe par le peuple d'Israël, et donc je suis venu vous voir, monsieur le rabbin, pour que vous me disiez ce que je dois faire moi pour m'attacher à Dieu. Et alors il rajoute tout de suite, ne me parlez pas des 7 lois noachides, ça je le fais déjà. Alors je lui dis, mais écoutez, vous avez qu'à, bon, ça tout sympathique, je lui dis, vous avez qu'à prendre une poussette du supermarché, vous promenez entre les rayons du supermarché du judaïsme, vous prenez ce que vous voulez. D'accord, cette mitzvah-là, elle vous intéresse, vous la prenez, elle ne vous intéresse pas, vous ne prenez pas, il y a aussi la réduction, etc. On peut faire. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Il dit non, non, mais pas du tout, vous n'y êtes pas, monsieur le rabbin, me dit-il. C'est que, étant donné que la parole de Dieu vient de l'extérieur, elle est hétéronome, donc elle doit passer par en vous, et vous devez me dire à moi ce que je dois faire. Et vous, bon, je lui dis ce qu'il devait faire, je vous dis simplement à faire remarquer que la personne la plus effrayée par cette démarche, c'est la femme de cet homme, juive évidemment. Vous comprenez qu'il y a ici aujourd'hui un fait, et ça surtout un peu partout. Dans le monde entier, j'ai rencontré personnellement un couple originaire du Canada, qui était très préoccupé justement par le problème de l'attachement à Israël, et qui se sont mis à lire la Bible. Et puis, ils avaient déjà quitté le dogme chrétien, mais ils étaient encore fascinés par la personne de Jésus. Jusqu'au moment où ils sont arrivés à un verset d'Isaïe qui dit que viendra un temps où le masque tombera du visage des nations. Et alors ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de passer par un intermédiaire, qu'il y a déjà un intermédiaire vers le Créateur, c'est le peuple d'Israël. Alors je voudrais vous raconter tout ce qui se passe. Nous avons des contacts aujourd'hui par Internet avec des communautés entières dans le monde. Je parle ici des Philippines, par exemple. Aux Philippines, il y a un groupe de 400 béné noirs qui ont 9 synagogues et qui demandent des instructions aux rabbins d'Israël pour savoir comment faire la fête de Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire quand ils veulent manger de la viande, à quelle école envoyer leurs enfants, est-ce qu'ils ont le droit de rentrer dans une église, enfin des choses absolument incroyables. C'est vrai également en Indonésie. Alors en Indonésie c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une religion qui n'est pas dans la liste officielle, et donc ils doivent cacher leur identité. Je vous raconte pas de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Il y a aujourd'hui en Turquie, il y a des hommes politiques qui ont œuvré pour empêcher la flottille de Gaza. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont noachides et qu'ils ont reçu en secret les 7 commandants noachides devant un tribunal rabbinique. Il y a également des phénomènes de ce genre en France, pas seulement à Nice, il y en a également à Paris, il y en a également en Hollande, je les ai rencontrés personnellement, il y en a également à Montréal, il y en a aux États-Unis. Récemment, il y a eu un congrès à Dallas, au Texas, où nous avons envoyé 2 délégués de notre organisation, le Berit Olam, le Centre Noachide mondial, et effectivement, il y avait plusieurs centaines de personnes qui ont demandé à être reconnues officiellement comme des béné noirs. Le phénomène n'est pas suscité par des juifs. C'est très intéressant, c'est que ce sont des actes spontanés qui se produisent dans le monde entier, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Je n'ai pas ici, là, pour l'instant, toute la liste des personnes que nous avons rencontrées ou avec lesquelles nous avons eu des contacts. Le fait est là. Et on peut se demander quel est l'arrière-plan historique de ce phénomène. L'arrière-plan historique est tout simple. C'est que nous sommes à un moment de l'histoire
où il se passe deux choses très importantes. D'une part, le retour d'Israël. Or, le retour d'Israël à sa terre implique le retour du rôle d'Israël. Jusqu'à présent, ce rôle n'était pas réalisable. Nous étions en dehors du lieu naturel de notre action. Et maintenant, nous sommes revenus à notre endroit, et le moment est venu de clamer la vérité aux nations, de ne pas seulement parler de tolérance, de parler de fraternité, de dialogue interconfessionnel. Nous en sommes maintenant venus à ce moment où les nations se posent la question de savoir, vous êtes revenus ici, vous avez chamboulé les habitudes théologiques du monde entier. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et là, nous avons quelque chose à dire, et ça passe entre autres par le rétablissement de la civilisation prophétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est beaucoup plus simple. Il s'agit de quelque chose qui se passe au niveau de la conjoncture internationale. Il y a aujourd'hui un conflit larvé qui risque de devenir une troisième guerre mondiale. Il y a un conflit entre des blocs, entre des civilisations qui luttent pour l'hégémonie sur la civilisation universelle. Il y a d'une part le monde occidental, d'autre part le monde islamique. Il y a également la fascination extrême-orientale. Et qu'est-ce que fait Israël dans tout ça? Eh bien, Israël lutte. Israël lutte et parfois essaie de s'accrocher à l'Occident, disant nous sommes un avant-poste de l'Occident en Orient. Et ça ne sonne pas très bien, parce que alors, vous êtes quoi? Des croisés? Vous êtes des conquérants? Vous êtes des colons? Vous venez coloniser l'Orient? Disons, l'époque de la colonisation est passée depuis longtemps. Et c'est là que nous devons apprendre que nous sommes quelque chose de particulier. Nous avons un message alternatif sur le plan spirituel à proposer aux nations. Et vous comprenez que le plus difficile, ceux pour qui c'est le plus difficile à admettre que les Juifs ont un rôle, ben c'est les Juifs eux-mêmes. En particulier d'ailleurs les rabbins. Vous savez que le roi David dit que viendra un jour où les nations diront que Dieu a fait de grandes choses avec ceux-là. Alors que font les Juifs le matin quand ils ouvrent la radio? Ils ouvrent la radio pour savoir qu'est-ce que les nations disent. Et les nations disent, Dieu a fait de grandes choses avec vous. Ah, c'est de nous que vous parlez? Oui, oui, c'est de vous. Alors on dit, Hayinu Semechim. Alors dans ce cas-là, il dit, Lachem Asotimanu, nous sommes heureux de savoir que Dieu a fait de grandes choses avec nous, nous sommes réjouis. Et après, même les religieux sont d'accord. Et même il y a un moment où même les rabbins sont d'accord. Et bien pour tout vous dire, c'est la dernière année, je l'ai consacré entre autres à beaucoup d'activités. Une de mes activités a été de convaincre les grands rabbins d'Israël de donner un statut officiel au Noachid. Nous sommes dans les dernières formalités, c'est en train de se faire dans la rencontre que j'ai eue la semaine dernière avec les deux grands rabbins d'Israël, avec les Noachid. Eh bien, l'accord de principe a été donné, c'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Alors que jusqu'à présent, on était aux yeux de la halakha, soit juif, soit goy, et bien maintenant va être fondé un nouveau statut, le statut du Ben Noach. Et ce statut va être reconnu, il va être accompagné par les institutions juives dans le monde entier, par les Bate Dinim, et il va devoir être développé. Et là, je tiens à faire deux petites remarques techniques, puisque je m'approche de la fin des 15 minutes. Il me reste encore 2 minutes après ma montre, je suis persuadé que c'est vrai. D'une part, il y a au niveau de l'action technique, notre organisation Pericolam, en collaboration avec le Grand Rabbinat d'Israël, va encourager la création de communautés noachides dans le monde, ceci par intermédiaire de notre site internet qui aujourd'hui a ouvert sa partie francophone, alors jusqu'à présent nous avons en anglais. Nous sommes en train de préparer le site en russe et en arabe, c'est en train